Tu ouvres la porte, tu attrapes tes clés, tu enfiles ton manteau. Et là, sans que tu aies le temps de dire « ouf », ton chien se lève, trottine vers le tapis de l'entrée et fait pipi. Pas un pipi de marquage rapide. Non, une vraie flaque. Il te regarde, l'air penaud, la queue basse, et disparaît dans le couloir. Toi, tu es déjà en retard. Tu nettoies en vitesse, tu pars avec un nœud au ventre et tu passes ta journée à te demander « Mais pourquoi fait-il ça uniquement quand je m'en vais ?» Si cette scène te parle, tu es probablement convaincu que c'est soit du marquage territorial, un message laissé aux autres chiens, soit une vengeance parce que tu oses le laisser seul. Peut-être même que quelqu'un t'a dit que c'était de la domination, ou que ton chien est simplement malpropre. Autant de pistes qui t'éloignent de la vraie réponse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme sous-estimé qui explique ce comportement, un mécanisme que la recherche en cognition canine commence à peine à décortiquer. Tu repartiras avec 3 techniques précises, testées sur le terrain, pour que ton chien arrête de faire pipi quand tu pars, sans crier, sans punir et sans te sentir coupable à chaque sortie. La première croyance que je veux démolir, c'est l'idée que ce pipi est un acte de marquage délibéré. Beaucoup de propriétaires disent « il marque son territoire, parce que je pars, il veut laisser son odeur pour dire que la maison est à lui ». En réalité, le marquage est un comportement volontaire. Le chien lève la patte ou s'accroupit brièvement, il urine quelques gouttes sur une surface verticale et il continue son chemin. Il n'y a pas de détresse, pas de regard coupable, pas de queue basse. Ton chien, lui, fait une flaque au sol, il semble stressé et il associe ton départ à un moment désagréable. La deuxième fausse piste, c'est la fameuse vengeance. Il fait exprès parce qu'il n'aime pas que je parte. Détrompe-toi, les chiens n'ont pas la capacité cognitive de la vengeance. Comme le rappelle l'éthologue Marc Bekoff, la vengeance implique une intention délibérée de nuire, une compréhension de l'état mental de l'autre et une planification. Les chiens vivent dans l'instant présent. Si ton chien urine quand tu pars, ce n'est pas un plan contre toi. C'est une réaction immédiate et involontaire à un déclencheur précis, ton départ. Enfin, on entend souvent, c'est de la malpropreté, il n'est pas propre. Mais si ton chien est propre le reste du temps, il ne fait pas pipi dans la maison quand tu es là, il attend la promenade. Alors ce n'est pas un problème d'apprentissage, c'est un problème contextuel. Ce qui change, c'est le contexte, ta présence ou ton absence. Et c'est là que le vrai mécanisme se cache. Alors, quel est ce mécanisme? Il s'appelle l'élimination émotionnelle. Ce concept a été décrit par le chercheur Stanley Coren dans ses travaux sur le comportement canin. L'élimination émotionnelle, c'est le fait d'uriner ou de déféquer sous l'effet d'une émotion forte, comme la peur, l'excitation ou le stress. C'est un réflexe physiologique, pas un choix. Quand ton chien ressent un pic de stress, son corps libère des hormones, comme le cortisol, qui stimulent la production d'urine et relâchent les sphincters. Il ne peut pas se retenir, même s'il le voulait. Chez le chien, le stress peut venir de plusieurs sources, un bruit violent, une dispute dans la maison ou ton départ. Pour beaucoup de chiens, les signaux de départ, attraper les clés, enfiler un manteau, dire au revoir, déclenchent une anticipation anxieuse. L'association apprise est « je vois ce sac, j'entends ces clés, mon humain va disparaître, je vais me retrouver seul, je me sens mal ». Et le corps réagit immédiatement. Le pipi n'est pas une décision, c'est une fuite de stress. Pour comprendre ce mécanisme en action, prenons l'exemple de Julie, une graphiste de 29 ans qui vit à Bordeaux avec Oscar, un croisé labrador de 3 ans. Julie travaille 3 jours par semaine en agence et Oscar reste seul de 9h à 12h, puis elle rentre manger avec lui, puis elle le laisse de 14h à 17h. Depuis 2 mois, chaque fois qu'elle prépare son sac, Oscar fait pipi sur le carrelage de l'entrée. Pas de trace autrement. Elle a tout essayé, le gronder le soir quand elle rentre, mais il avait déjà fait pipi le matin, nettoyer au vinaigre, limiter l'eau avant de partir. Rien n'y fait. Un jour, Julie décide de filmer son départ. Elle pose son téléphone sur la tablette du salon et enregistre. Ce qu'elle voit la stupéfie. Dès qu'elle prend son sac, Oscar se lève d'un bond, il la suit partout, il allaite, il lèche ses babines, il bâille. Quand elle s'approche de la porte, il se met à tourner en rond. Il fait un petit cercle, puis il se baisse et urine une flaque par terre en la regardant. Julie se dit « il me regarde, il sait qu'il fait une bêtise ». Mais en réalité, ce regard n'est pas de la culpabilité. C'est un appel à l'aide, un signal d'apaisement. Il la regarde parce qu'il cherche un indice. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que tu reviens? Ce que Julie ignore, c'est que les signes qu'elle observe avant le pipi, allaitement, bâillement, léchage, tournoiement, sont des indicateurs de stress. L'élimination émotionnelle arrive comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oscar n'était pas propre, ou pas?
il était propre. Le contexte seul change, et le déclencheur, ce sont les signaux de départ. Julie décide de consulter une comportementaliste qui lui explique le vrai mécanisme. Elle lui dit « Ton chien n'est pas en train de marquer ou de se venger, il a peur de ton départ. Et cette peur est devenue conditionnée. Il faut déconditionner. » Julie repart avec un plan en 3 étapes. Voyons comment décoder ce comportement chez ton propre chien. Avant que ton chien n'urine, observe les 30 secondes qui précèdent. Est-ce qu'il te suit de façon collante? Halète-t-il sans raison apparente? Bâille-t-il alors qu'il n'est pas fatigué? Se lèche-t-il les babines? Tourne-t-il en rond? Si tu vois au moins 2 de ces signes, il y a de fortes chances que ce soit du stress, pas du marquage. La flaque au sol est l'aboutissement, pas le point de départ. Un autre indice, le moment du pipi. Le marquage a lieu souvent sur des surfaces verticales, coin de canapé, pied de table, alors que l'élimination émotionnelle se fait au sol, souvent près de la porte ou dans le couloir d'entrée, parce que c'est le lieu de ton départ, le point de stress maximal. Ton chien n'essaie pas de marquer la porte, il expulse le stress accumulé. Enfin la posture. Le marquage se fait patte levée ou dos droit, parfois suivi d'un coup de patte arrière. L'élimination émotionnelle se fait avec le dos voûté, les oreilles plaquées, la queue basse, parfois en position accroupie même pour les mâles. Ton chien semble petit, tassé, comme s'il voulait disparaître. C'est un chien qui a peur, pas un chien qui impose. Si tu ignores ce mécanisme et que tu continues à gronder, tu risques d'aggraver le problème. Imagine, ton chien est déjà stressé par ton départ, il urine sous l'effet du stress, et à ton retour, tu cries ou tu le punis. Son cerveau associe alors 2 sources de stress, ton départ plus ta punition. La prochaine fois, son stress sera encore plus fort. Le pipi arrivera peut-être encore plus tôt, ou il développera d'autres comportements, comme des destructions ou des aboiements. Tu entres dans un cercle vicieux. À long terme, un stress chronique peut affaiblir le système immunitaire de ton chien, perturber sa digestion et impacter son bien-être général. Certains chiens développent des diarrhées de stress ou des problèmes de peau. Ce n'est pas juste un pipi sur le carrelage, c'est un signal d'alarme que ton chien t'envoie. Enfin, la relation avec toi se dégrade. Ton chien apprend à te craindre ou du moins à associer ton retour à une expérience négative. Au lieu de se détendre quand tu rentres, il anticipe la punition. Cela peut créer de l'anxiété anticipatoire même en ta présence, en fin de journée, quand il sait que tu vas bientôt sortir. Voici 3 techniques concrètes que Julie a utilisées pour que ton chien arrête de faire pipi quand tu pars. Technique numéro 1, le rituel de départ désensibilisé. Le but est de casser l'association négative entre les signaux de départ et le stress. Pendant 5 jours, prends tes clés, ton sac, enfile ton manteau mais ne pars pas. Reste dans le salon, assieds-toi, regarde la télé 5 minutes, puis retire tout. Au début, ton chien peut montrer des signes de stress. Reste calme, ne parle pas, ne le regarde pas. Quand il se calme, même 10 secondes, tu peux le récompenser doucement avec une friandise. Augmente progressivement le temps, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. L'idée est que ton chien apprenne que ces signaux ne sont pas toujours suivis de ton absence. Fais-le 2 fois par jour pendant une semaine. Julie a fait ça. Le 4e jour, Oscar a cessé de halter quand elle prenait son sac. Technique numéro 2, le départ en apesanteur. Quand tu pars vraiment, fais-le sans émotion. Pas de « au revoir mon bébé », pas de caresses, pas de regard langoureux. Tout cela augmente le contraste émotionnel. Tu es hyper présent, puis tu disparais. Le chien vit un ascenseur émotionnel. Au lieu de ça, 10 minutes avant de partir, ne t'occupe plus de lui. Fais ta routine seul. Quand tu ouvres la porte, sors sans le regarder, sans parler. Et surtout, ne reviens pas sur tes pas s'il pleure ou s'il urine. Si tu reviens, tu renforces l'idée que son comportement te fait revenir. Ton départ doit être neutre. Quand Julie a appliqué ça, Oscar a mis 3 jours à arrêter de faire pipi le matin. Elle rentrait, nettoyait sans un mot, et repartait en silence le midi. Technique numéro 3, le contre-conditionnement avec un signal de retour. Avant de partir, donne à ton chien une activité qui occupe son cerveau et qui lui apporte du positif. Un jouet d'enrichissement, un Kong rempli de pâté congelé ou un tapis de fouille. Mais ne le fais pas juste avant de sortir. Fais-le 5 minutes avant, pendant que tu finis de te préparer. Le chien associe alors ton départ non pas à du stress, mais à un moment génial. Quand mon humain prend son manteau, j'ai le droit à mon Kong super bon. La première fois que Julie a donné un Kong à Oscar avant de partir, il s'est allongé dessus et n'a même pas levé la tête quand elle est sortie. Pas de pipi. Elle a répété ça 10 jours de suite et Oscar ne faisait plus de pipi à son départ. Maintenant, tu vas peut-être te dire « Mais si je lui donne un jouet avant de partir, il va s'habituer et ça ne marchera plus. » C'est une objection légitime, mais la clé, c'est de varier les récompenses. Un jour un Kong, un jour un tapis de fouille, un jour un os à mâcher. Et ne donne cet objet que quand tu pars,
pas devant la télé le soir. Il doit rester spécial. Tu peux aussi le faire décongeler, comme ça il met 20 minutes à le manger. Le temps qu'il finisse, le pic de stress du départ est passé. Autre objection, et si mon chien fait pipi quand je ne prends même pas mon sac, quand je vais juste aux toilettes? Là, ce n'est pas la même chose. Peut-être que c'est de l'anxiété de séparation plus généralisée. Dans ce cas, les techniques s'appliquent aussi, mais il faudra peut-être travailler avec un professionnel. Mais si le pipi ne survient que lors de tes départs pour le travail ou les courses, c'est bien du stress conditionné. Enfin, tu te demandes peut-être si ces techniques marchent pour tous les chiens. Oui, car elles s'appuient sur les principes du conditionnement classique, valables pour tout mammifère. Certains chiens réagiront en 3 jours, d'autres en 3 semaines. Sois patient et surtout arrête de le prendre personnellement. Ce n'est pas contre toi, c'est pour lui. Alors, la prochaine fois que tu verras cette flaque, ne vois pas un défi. Vois une opportunité de mieux comprendre ton chien, mets en place le rituel de désensibilisation, le départ neutre et le contre-conditionnement avec un jouet. Et observe. Dans quelques jours, tu risques de trouver un tapis sec et un chien qui te regarde avec des yeux moins stressés, plus confiants. Parce que finalement, ce n'est pas du marquage ni de la vengeance. C'est juste un chien qui a besoin d'apprendre que ton départ n'est pas une menace. Et ça, c'est à ta portée. Si tu veux aller plus loin, laisse un commentaire avec le comportement que tu observes chez ton chien. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à décoder la science du chien, sans jargon, sans culpabilité.